Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 4 août, toujours le soleil, parfait, on en profite, c'est cool, ça donne de la bonne humeur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de propositions de mariage. Pas celles qui ont abouti, mais celles qui n'ont pas abouti. Et puis bon, du mariage en général. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes veulent se marier sans être prêts, sans se poser les bonnes questions, sans prendre la peine d'investir pour être la bonne femme ou le bon mari pour la future personne qui va partager votre vie. Qui va partager votre vie. Donc ça vous est déjà arrivé de tomber sur des vidéos sur le net par exemple où les propositions de mariage n'aboutissent pas. Et puis bon, souvent vous avez la personne qui fait la demande qui est très étonnée, qui se demandent, on sort ensemble depuis un moment, pour certains ça peut être 1 an, 2 ans, voire même plus, d'autres moins, mais que la personne refuse de répondre positivement à votre demande. Donc voilà, donc c'est l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel, et toujours sur Facebook, apôtre Harmonie. Et sur YouTube, vous tapez juste Centre de Gloire Emmanuel, vous pourrez retrouver toutes les publications, tous les enseignements qu'on a publiés. On va lire Hébreux 13, verset 4. On va voir ce que Dieu dit du mariage. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 4 nous dit « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Je répète, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Là, la parole de Dieu nous dit que le mariage soit honoré de tous. Mais qu'est-ce que ça signifie que le mariage soit honoré de tous? Parce que le mariage est une institution que Dieu a mis en place. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui se marient pour un oui ou pour un non. Et puis au bout de quelques années ou de quelques mois, il n'y a plus rien. Vous savez, quand tu fais la demande de mariage, je parle là des hommes en particulier, quand tu fais ta demande en mariage et que la fille dit non, c'est pas parce que tu n'es pas... Enfin, je veux dire, la personne dit non parce que pendant tout le temps que vous avez été ensemble, tu ne lui as pas donné une raison pour qu'elle puisse accepter de passer le reste de sa vie avec toi. C'est parce que tu n'as pas fait tout le nécessaire, tu ne t'es pas préparé, tu ne t'es pas comporté comme un homme devrait se comporter, comme un homme qui a la crainte de Dieu, comme une personne, là je parle des chrétiens en particulier, mais bon, après ça touche aussi toutes les autres personnes. Vous avez des demandes de mariage qui n'aboutissent pas, d'autres qui aboutissent mais que le mariage ne marche pas. Pourquoi? Parce que la préparation, se marier est une chose, mais rester marié est une autre. Parce que beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui se marient parce qu'ils veulent faire la plus belle demande de mariage. Ils oublient que non, le mariage implique du temps, implique de l'énergie, ça implique l'amour sincère, ça implique la sincérité, ça implique un mental fort dans le sens où toutes les situations que vous allez rencontrer dans votre vie, que vous puissiez faire face. Parce que quand tu fais tout ça, tu honores le mariage que Dieu dit dans la Bible. Parce que si tu es quelqu'un d'intègre, tu es quelqu'un qui est battant, tu es quelqu'un qui est sincère, qui est quelqu'un tu te donnes les moyens de réussir dans ton mariage, quand tu demanderas à la personne de te marier, de t'épouser, la personne ne dira pas non parce que tu lui as montré que tu es un homme de confiance, tu es un homme qui a la crainte de Dieu, tu es un homme qui connaît son rôle. C'est un vrai homme, pas un jeune garçon. Parce que beaucoup de jeunes garçons, même s'il a 60 ans, je vais dire, la maturité c'est dans la tête, c'est pas dans l'âge. Vous avez beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se marient ou qui font des demandes alors qu'ils ne sont pas du tout prêts. Alors que certains ne sont même pas faits pour le mariage parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne savent pas ce que ça implique, ils ne savent pas ce que ça signifie un mariage. Il ne suffit pas d'avoir, parce que certains se disent que ça y est, j'ai réussi dans mon travail, j'ai réussi dans toutes mes entreprises, bon maintenant il ne me reste que le mariage. Oh, le mariage est l'entreprise la plus exigeante de toutes les entreprises du monde. Parce que tu ne te maries pas seulement à une personne, c'est une famille que tu épouses. Vous allez avoir des enfants, donc je veux dire, il y a tellement, donc c'est quelque chose qui ne reste pas statique. Et c'est quelque chose qui s'entretient
tous les jours, dans les années, parce que tu ne peux pas espérer que ton mari ou ta femme soit fidèle, t'aime, reste avec toi, tant que tu ne t'impliques pas, tant que tu ne travailles pas, tant que tu ne te donnes pas à fond pour satisfaire tous les besoins de cette personne. Donc, quand tu fais une demande de mariage et que la personne dit non, bah, ne sois pas étonné parce que tu n'as pas juste montré à cette personne, tu ne lui as pas donné des raisons pour qu'elle puisse. Parfois aussi, les gens disent oui, mais derrière, après, tu te rends compte qu'il n'y a pas de raison pour que je reste encore plus longtemps. Alors, honorez le mariage. Formez-vous parce que vous avez tellement de vidéos, vous avez tellement de livres qui en disent plus sur le mariage, sur le comportement à voir, comment il faut faire. Vous avez des psychologues, des conseillères matrimoniales, donc faites tout ça avant de vous marier. Vous avez aussi vos parents qui vont vous conseiller sur le mariage, mais ils ne vont pas non plus connaître tout parce qu'on ne peut pas non plus tout connaître. Donc, vous vous formez dans vos études, vous vous formez dans telle chose, alors formez-vous dans le mariage. Comment être dans le mariage, comment se comporter en tant que femme dans le mariage. Comment se comporter en tant qu'homme? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce que je suis prêt? Et si non, comment je fais pour me préparer? Et surtout, vous les chrétiens, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Travaillez avec la parole de Dieu. Elle est enrichissante, elle va vraiment énormément vous aider. Et n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur des coachs de mariage et tout. Vous former, apprendre à connaître l'autre, à comprendre l'autre, à vouloir le bonheur plus que de l'autre. Parce que vous savez, dans un couple, hein, quand chacun veut le bonheur de l'autre plus que son propre bonheur, que vous soyez croyant ou non, ça va marcher. Mais pour que ça marche sur le long terme, quoi qu'il arrive, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin des bases solides. Parce que le mariage n'a pas été créé par les hommes, n'a pas été créé par le gouvernement, ça a été créé par Dieu. Donc si on n'implique pas notre tout-puissant Saint-Esprit dans nos mariages, ça ne fonctionnera pas. Parce que même si je suis déterminée à impliquer Dieu dans mon mariage, si mon partenaire n'a pas la maturité spirituelle, ne veut pas s'impliquer spirituellement, ne veut pas faire d'efforts, tous les efforts que je ferai, ça ne marchera pas, ça ne servira à rien. Alors se marier, c'est bien, mais il faut être prêt, se préparer spirituellement, physiquement, matériellement, psychologiquement. Donc se préparer dans tout. C'est comme quand tu pars faire du sport, quand tu pars... comme les sportifs professionnels là, qui vont aller disputer les Jeux Olympiques par exemple, tu te prépares psychologiquement, physiquement, spirituellement, tu te prépares. Tu te mets dans la tête que je suis fort, je suis le meilleur, je vais gagner. Mais pas seulement tu te dis dans la tête et que derrière tu t'entraînes pas. Non, le mariage c'est pareil. On prend la parole de Dieu. On prend tous les conseils, voilà, on mélange tout ça, on réfléchit avec le Saint-Esprit, Père, comment je fais. Et même le choix de ton mari, on demande au Saint-Esprit, est-ce que c'est la bonne personne? Le choix de ta femme, est-ce que c'est la bonne personne? Parce que même si on te dit que c'est la bonne personne, ça ne s'arrête pas là. Quand vous allez vous marier, il a son comportement, il a son éducation, tu as ton comportement, tu as ton éducation. Donc ça se travaille tout ça. L'harmonie ne vient pas juste comme ça se travaille. C'est comme un muscle. Pour qu'elle soit performant, résistant et fort, il faut le travailler, il faut le pousser au-delà de ses retranchements, pousser dans ses limites pour le rendre encore plus fort. Si tu n'es pas prêt à aimer et à être aimé, tu ne réussiras jamais dans ton mariage. Que Dieu vous bénisse infiniment. Méditez vraiment sur cette parole. Si vous voulez vraiment honorer le mariage selon la Bible, vous devez d'abord être sincère, vous préparer et aussi impliquer le Saint-Esprit, sinon ça ne marchera pas. Regardez, il y a beaucoup de mariages. Hein. Après 25 ans, 30 ans de mariage, divorce. Pour quelle raison? Donc, préparez-vous pour vraiment bien réussir votre mariage. C'est une institution qui est belle et merveilleuse. C'est dommage qu'elle ne puisse pas aboutir. C'est dommage qu'elle ne puisse pas aller plus loin. C'est dommage que ce ne soit pas pour la vie. Soyez bénis infiniment, impliquez Dieu dans vos mariages. Et puis préparez-vous, soyez matures, soyez des hommes, pas des garçons qui se marient. Soyez des femmes, pas des petites filles qui entrent dans le mariage. Soyez bénis infiniment, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.